Et salut tout le monde, alors on se retrouve pour une petite vidéo comment télécharger WordPress en local. Donc pour ça on va voir tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Donc on va commencer par WAMP Server. Donc WAMP Server, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre d'héberger PHP et la base de données MySQL de WordPress. Donc pour cela on se rend sur le wampserver.com, je vous mettrai le lien dans la description. Donc quand on arrive ici on descend un petit peu, hop, téléchargement 64 bits. Donc là on s'en fiche un peu, passer au téléchargement direct. Hop hop hop. On arrive ici. Ça devrait se télécharger incessamment sous peu. Donc là on voit que ça s'est lancé. On va attendre un petit peu. Ok, donc une fois que ça s'est lancé, on va pouvoir lancer WAMP Server. On va pouvoir baisser ça. Donc on lance WAMP Server. Ok, donc on accepte. On lance. Donc là, on veut en français. Tac, 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 je comprends et j'accepte, bien sûr. Oui, j'ai tout lu. Donc là, on va pouvoir choisir l'emplacement. Donc moi, je vais le laisser là. De toute façon, je l'ai déjà sur mon PC. Donc une fois que vous avez choisi ce qui vous plaît, on fait suivant. Donc là, de base, on a bien la dernière version stable de PHP 8. Très bien, MariaDB, la dernière sortie. Là, MySQL, on va mettre la dernière. Oui, on va mettre la dernière, ça sera mieux. Là, ensuite, on va faire suivant et ça va se télécharger. Bon, comme je l'ai déjà, ça me met ça. Et donc là, ça va nous proposer, une fois le téléchargement terminé, de choisir le navigateur par défaut. Donc par défaut, c'est Internet Explorer. Bon, à part si vous l'utilisez, vous pouvez mettre non, ne pas modifier. Mais sinon, je vous conseille d'aller chercher le chrome.exe si vous êtes sur Google Chrome. Donc vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Tac, tac, tac. Si on écrit là, ouvrir l'emplacement du fichier. Le voilà, il est là. Ouvrir l'emplacement du fichier. Et donc là, on va sélectionner celui-là. Donc pour le chemin, vous pouvez faire ça. On clique ici, CTRL-C, CTRL-V. Donc ensuite ils vont également nous demander notre éditeur, de base c'est le bloc-notes Windows. Donc si vous en avez pas d'autres, vous pouvez cliquer sur non et laisser le bloc-notes Windows. Ou sinon, pareil, vous pouvez aller chercher le fichier de Visual Studio qui est beaucoup utilisé. Donc une fois que c'est téléchargé, vous allez chercher WAMP Server 64, vous allez l'ouvrir, vous allez accepter. Tac tac tac. Ça va prendre un peu de temps, vous inquiétez pas s'il y a des petites pages de commandes qui s'ouvrent, c'est normal. Donc là au début il apparaît en rouge, en orange puis en vert. Donc pour la première installation ça peut prendre un peu de temps. Une fois que c'est vert vous allez pouvoir cliquer ici, même avant. Donc là ce qui va nous intéresser c'est surtout le localhost. Donc on va cliquer directement. Ça va nous amener ici. Donc sinon pour aller sur le localhost, imaginons je sais pas, vous voulez pas cliquer ici. On va simplement faire ça. Et puis on va arriver sur cette page également. Donc ça c'est l'IP local en fait. Une fois qu'on est sur notre WAMP server, ce qui va être important c'est de créer le virtual host. Donc pour cela, ajouter un virtual host. Donc ici on va l'appeler vidéo. Et donc là on va mettre le chemin d'accès. Donc on est bien sur notre WAMP 64 3W. Et donc là j'ai créé le dossier vidéo. Donc juste j'ai créé un dossier qui s'appelle vidéo, voilà. Donc ce dossier vidéo, on va copier le chemin d'accès, on va le mettre là, donc vous voyez document WAMP www vidéo, là on va démarrer la création. Donc là il faut faire attention parce qu'ils nous disent redémarrage du DNS, donc en bas, donc là on va cliquer sur notre WAMP, on va faire redémarrer les services, sinon le virtual host ne va pas fonctionner. Donc voilà, une fois nos services redémarrés, que c'est bien vert et que donc là notre virtual host va fonctionner, donc là on peut retourner sur localhost et donc là on voit bien vidéo. Donc pour l'instant si je clique dessus, il n'y a rien du tout, c'est normal parce que notre dossier vidéo est vide. Ok, donc maintenant on va s'occuper de WordPress. Donc là nous voilà sur Google WordPress. Donc là on va bien aller chercher wordpress.org. On va descendre un petit peu, tac tac tac, obtenir WordPress, télécharger la version 5.8.3, donc c'est bien la dernière version. Donc on télécharge, hurrah. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, ça dépend de votre connexion et votre PC bien sûr.
Hurrah, nous avons téléchargé WordPress, parfait. Donc là on va attendre que ça télécharge le format zip. Donc pendant que ça se télécharge, on va aller préparer donc notre WAMP 64. On va retourner dans notre www vidéo. Et donc on va aller ici. Ça devrait bientôt être fini, j'imagine. On va simplement aller le glisser déposer dans notre dossier vidéo. Tac. Donc il est là. Clic droit, extraire ici. Bon, normalement c'est assez rapide. Hein. Et donc, le format zip, on peut supprimer. Ce WordPress, on va le renommer directement. On va l'appeler vidéo aussi. Alors maintenant qu'on a notre WAMP server avec notre VirtualHost, qu'on a téléchargé notre WordPress et qu'on l'a mis dans le VirtualHost vidéo, on peut le rename directement le WordPress. Donc on peut retourner dans le localhost et on va cliquer sur vidéo. Et donc là, notre WordPress apparaît. Donc si on clique dessus, on va arriver directement sur notre WordPress en local. Donc on arrive ici, mais avant toute chose, il va nous falloir une base de données, un identifiant, tout ça. Donc on va aller directement sur notre WAMP, clic gauche, pardon, phpMyAdmin, root, MySQL. Et donc là, on va faire une nouvelle table. Et donc là, cette table, on va se mettre en UTF-8 General CI, on va l'appeler BD vidéo, on va la créer. Donc là voilà, elle est vide. Donc on va pouvoir retourner sur WordPress. C'est parti. Donc là on va l'appeler BD vidéo, comme ici finalement, sans accent. Tac, identifiant root, mot de passe, il n'y en a pas. Localhost, et donc là préfixe de la table, donc chaque table a un nom et on va mettre un préfixe dedans par rapport à votre site internet pour pas que dans votre base de données il y ait plusieurs tables qui aient le même nom. Donc là pour la vidéo on va écrire vidéo tiré du bas suivi du nom de la table, envoyer. Et donc là c'est parfait, on a créé l'installation, donc WordPress est créé, lancer l'installation, il s'installe. Donc là on va aller dans les choses un peu plus concrète. Donc titre du site, vidéo YouTube, identifiant. Donc là identifiant on peut mettre ce qu'on veut. On va mettre vidéo. Pareil, on va continuer avec vidéo. Donc là un mot de passe qui nous donne de base, donc un bon mot de passe. Donc moi je vais le copier-coller, je vais me le noter, mais soit vous pouvez pas faire pareil, le copier-coller quelque part et pour bien vous en souvenir. Ou alors vous mettez votre mot de passe habituel. Mais attention parce que si c'est un truc trop simple, attention pour votre site. Donc là, on va ensuite mettre une adresse mail. Tac tac tac, vidéo@vidéo.fr. Donc là, demande au moteur de recherche de ne pas indexer le site. De toute façon, on est en local, donc c'est pas en ligne, donc on va pas le cocher dans tous les cas. Et si vous avez déjà hébergé et que vous créez votre WordPress, en fait, je déconseille de ne pas indexer le site, parce que c'est qui sera pas sur les moteurs de recherche. Mais même si votre site est en création, vous avez des plugins, des choses qui vous permettent de mettre le site en construction. Là, on va pouvoir faire installer WordPress. On n'a qu'à enregistrer, moi je vais pas l'enregistrer. Donc se connecter, donc là vidéo, et donc là on va copier le mot de passe qu'on a vu tout à l'heure. Souvenir de moi vous pouvez faire, et là on va se connecter. Et vous voilà avec un magnifique site WordPress. Et non, c'est que le début de beaucoup de travail. Donc on arrive ici et bon, il y a du boulot. Voilà notre site. Mais bon, on va pouvoir créer les pages, tout ça, et donc il va y avoir une série de vidéos sur la création d'un site internet complet sur WordPress qui va arriver. Donc voilà, ça va être une petite série de plusieurs vidéos. Je sais pas encore combien de temps ça va être, mais à la fin on aura un joli site. Ensuite, si on veut retourner sur notre site WordPress, je ferme tout, qu'est-ce qui se passe? Comment je retourne sur mon site WordPress? Et ben on relance WAMP s'il n'est pas lancé, on va dans localhost,
Toujours pareil, là on va pouvoir cliquer sur vidéo, et donc là nous revoilà. C'est possible qu'il vous redemande de vous connecter, mais vous avez bien mis de côté votre login et votre mot de passe. Donc il n'y aura plus de problème, et donc là vous aurez votre WordPress en local. Donc le local, pour au début, si on n'est pas sûr de vouloir acheter un serveur et un nom de domaine, voilà, je peux comprendre qu'on veut commencer à s'entraîner en local, et par la suite on pourra bien sûr envoyer ce site local en ligne. Donc sur ce, les petits potes, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner. Si vous avez des choses à redire, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, salut!